Shalom, shalom chez vous, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Kounan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir, nous continuons notre étude sur les résumés des différents livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous aborderons les livres du Nouveau Testament. Alléluia. Donc ce soir, je ferai une introduction, alléluia, aux évangiles. Ce que nous devons retenir, c'est que le mot évangile signifie bonne nouvelle. Les 4 écrivains sont appelés des évangélistes, ce qui veut dire ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Matthieu, Marc, Luc et Luc sont les évangiles synoptiques parce que, à la différence de Jean, ils donnent un résumé, une vue générale et collective de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tous, Matthieu, Marc, Luc, sont des évangiles synoptiques parce que ils expliquent, alléluia, certaines histoires qu'ils ont en commun, alléluia, mais de manière différente, alléluia. Ils ont une différente approche, mais ils parlent tous de la même histoire, alléluia. Les évangiles synoptiques nous racontent le ministère de Christ principalement en Galilée, alors que Jean nous place Jésus en Judée, alléluia. Les synoptiques racontent ses miracles, ses paraboles et ses discours aux multitudes. Jean nous présente ses discours plus profonds, ses conversations, ses prières. Les trois nous décrivent Jésus en action. Jean nous le peint dans la communion et dans la méditation. Alléluia. Donc, comme je le disais, les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, alléluia, nous montrent Jésus qui est en action. Alléluia. Mais Jean nous parle principalement de l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que les prophètes ont dit amène à la vie du Seigneur sur la terre et nous conduit à son œuvre. Alléluia. Comme je peux le dire dans un de mes messages, alléluia, que l'Ancien Testament a été un pédagogue, alléluia, pour nous amener vers le Christ. Alléluia. Alléluia. Ce qui suit dans les épîtres en est la suite. Les évangiles sont la source. Les évangiles nous disent quand et comment Jésus est venu. Les épîtres nous disent pourquoi et pour qui Christ est venu. Alléluia. Et nous aborderons aujourd'hui notre premier livre, alléluia, du Nouveau Testament, qui est le livre de Matthieu. Matthieu nous présente Jésus le roi. Alléluia. Cet évangile a été écrit principalement pour les Juifs. Il y est présenté comme le fils de David. Sa généalogie royale nous est donnée dans le premier chapitre. Elle remonte à Abraham. On y fait 29 références à l'Ancien Testament, plus que dans tout autre évangile, pour bien montrer que Jésus était bien le Messie en accomplissement des prophéties. Matthieu était un collecteur d'impôts de Capernaum appliquant la loi romaine. Lorsque Jésus lui a dit de le suivre dans Matthieu chapitre 9, verset 9 et Matthieu 10, verset 3, on retrouve cette histoire. Les autres évangélistes rapportent le grand festin qu'il donna en l'honneur de Jésus et nous précisent qu'il quitta tout pour suivre Jésus. Il était riche sans aucun doute. Matthieu est l'évangile du Messie, loin de l'Éternel. Le but principal du Saint-Esprit dans ce livre est de montrer que Jésus de Nazareth est bien le Messie annoncé dont avaient parlé Moïse et les prophètes. Matthieu est le seul à mentionner les mages venus de l'Orient. Le sermon sur la montagne établit la constitution du royaume. On trouve le mot royaume mentionné 55 fois dans Matthieu, car c'est l'évangile du royaume. La plus grande partie des chapitres 24 et 25 sont consacrés, alléluia, par Jésus à sa venue, à sa seconde venue. Alléluia. Matthieu ne rapporte pas l'ascension du Seigneur. Le rideau tombe alors que le Messie est encore sur la terre, car c'est sur terre que le fils de David doit venir régner dans sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma page, je t'invite bien aimé à t'abonner afin de pouvoir recevoir encore d'autres enseignements qui te feront du bien. Que le Seigneur te bénisse, alléluia, et que sa paix demeure sur ta vie. J'ose croire que ce résumé te permettra, alléluia, lorsque tu seras en train de méditer le livre de Matthieu, de comprendre le contexte, alléluia, et de pouvoir vraiment être inspiré selon la doctrine et selon la voie que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit pour tracer, alléluia, les sillons qui permettront aux Écritures, alléluia, de pouvoir parler d'elles-mêmes. Que Dieu te bénisse en ce soir et que sa faveur demeure sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.